Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Eureka. Je suis Marie-Hélène Moulin et en cette période qui précède Noël, quoi de plus naturel que de parler de celui dont le nom est entendu un petit peu partout, c'est-à-dire Jésus, Jésus la lumière du monde, Jésus le Messie, Jésus celui qui est venu parmi nous. Et je me rends compte que beaucoup de personnes ne savent pas vraiment pourquoi Jésus est venu, c'est-à-dire Dieu est venu dans un corps. Dieu, parce qu'il nous est dit dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » Et il est question ici de Jésus. Jésus a toujours été avec Dieu. Il n'a pas commencé à exister quand il est né. Il existait déjà, mais par la conception, il a revêtu un corps, il a revêtu la chair, on pourrait dire il a revêtu la peau. Alors pourquoi cela ? Eh bien, on peut dire peut-être pour renverser les idées fausses sur Dieu le Père. Il nous est dit dans Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Une autre version dit « Aucun homme n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, le Dieu seul engendré, qui est dans le sein, en présence intime du Père. Il l'a déclaré, il l'a révélé et l'a amené là où il peut être vu. Il l'a interprété et l'a fait connaître. » Beaucoup d'idées fausses sur Dieu le Père, par exemple. Dieu ne s'intéresse pas à tout le monde, Dieu a des préférés, il n'aime pas tout le monde, il ne s'intéresse pas à notre vie, il nous trahit dans les moments les plus difficiles, il prend plaisir à notre douleur, il réclame la souffrance, etc. Toutes ces idées sont fausses et Jésus est venu parmi nous. Donc il a dû revêtir un corps et il est venu pour nous révéler qui est le Père. Le nom de Jésus, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Jésus est venu avec nous, il est avec nous dans nos souffrances, il est avec nous dans nos conflits, il est avec nous dans les regrets que nous avons, il est avec nous quand des rêves sont brisés, il est avec nous quand il y a un changement dans notre vie qui n'était pas attendu, voire qui est brutal. Et Jésus est venu pour être avec nous, pour nous révéler le Père. Peut-être il y a des personnes qui se disent « mais on ne peut jamais plaire à Dieu », c'est faux. C'est faux. Et Jésus est venu nous révéler que oui, on peut plaire à Dieu. Et qu'est-ce que plaire à Dieu ? Jésus a dit c'est de connaître le Seigneur et de recevoir le salut qui a été offert gratuitement. Une autre raison pour laquelle Jésus est venu en chair, Dieu est venu en chair, Dieu a revêtu la peau pour obéir en tant que second prototype de l'humanité. Dieu avait déjà fait un premier prototype, Adam. Adam était le premier représentant de la race humaine et il était supposé se multiplier et ainsi, tous les êtres humains qui seraient nés d'Adam et Ève, auraient les mêmes caractéristiques et la même relation avec le Seigneur, bien sûr en tenant compte de la personnalité de chacun, etc. Mais en tout cas, l'accès à Dieu était ouvert. Il se trouve qu'Adam et Ève ont choisi de faire leur vie sans Dieu, ont perdu la vie de Dieu qui était en eux, se sont retrouvés sous la juridiction de l'ennemi de Dieu dans le pays des ténèbres, séparés d'avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Comment Dieu allait-il récupérer sa famille ? Comment allait-il réconcilier la race humaine avec lui-même ? Par un sacrifice, mais il fallait donc qu'il se suscite un second prototype, un second représentant de la race humaine qui lui serait sans péché, qui verserait son sang. C'est Jésus. Et ceci nous est expliqué dans Romains chapitre 5, versets 18 à 19. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie.
Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Nous sommes justifiés devant Dieu, nous sommes considérés comme n'ayant jamais péché, nous sommes traités comme des innocents grâce à l'obéissance de Jésus, obéissance qui a complètement satisfait le Père. Donc Noël, eh bien, c'est se réjouir, c'est extraordinaire cette nouvelle, c'est se réjouir d'un prototype, un représentant de la race humaine qui permettrait, je dirais, un reset, un mot que l'on entend souvent dans notre génération, un nouveau départ pour la race humaine à partir du sacrifice et de l'obéissance d'un seul. Nous étions tous plongés dans les effets de la désobéissance d'un seul. Aujourd'hui, nous pouvons tous être au bénéfice de l'obéissance d'un seul. 1 Corinthiens 15, 14, l'Écriture ne déclare-t-elle pas « Le premier homme, Adam, devint un être vivant doué de la vie naturelle. Le dernier Adam, donc Jésus, est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. » Une autre raison pour laquelle il a fallu que Dieu revête un corps, vienne parmi nous les êtres humains, porte la chair, eh bien, pour être un sacrifice de substitution pour nous les êtres humains. En effet, si Jésus n'avait pas porté la chair, il n'aurait pas pu mourir pour nos péchés. Il n'aurait pas pu porter les meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Il n'aurait pas pu verser son sang en rançon pour nos péchés. Il était nécessaire que Dieu vienne parmi nous, qu'il revête la chair, qu'il marche au milieu de nous sans jamais pécher, pour que son sacrifice pour nous coupables soit le prix de notre rançon, le prix de notre liberté, et que nous puissions retrouver l'accès à Dieu. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Dans Hébreux chapitre 2, versets 17 à 18, en conséquence, il, Jésus, a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus a dû venir dans un corps, il a dû porter la chair afin de pouvoir mourir pour nous. Pendant que nous sommes dans notre chair, il nous est accordé, je dirais, la possibilité de choisir où nous voulons vivre, avec Dieu ou sans Dieu. Avec Dieu, cela veut dire que pour vivre avec un Dieu 3 fois saint, un Dieu qui n'a jamais été souillé par le péché, et pour que nous puissions nous sentir à l'aise dans sa présence, alors nous devons accepter le pardon qui a été offert à la croix par Jésus-Christ. Si nous refusons ce pardon, alors nous restons dans nos péchés, et quand nous quitterons ce corps, eh bien nous devrons aller là où Dieu n'est pas. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que nous célébrons en cette occasion, en ce mois de Noël. Nous nous préparons à célébrer la naissance du Seigneur, parce que cette naissance a encore un impact aujourd'hui. C'est extraordinaire. Une autre raison pour laquelle Dieu a dû revêtir la chair, pour laquelle Jésus est venu parmi nous, pour être le seul médiateur entre Dieu et les hommes. À cause du péché, eh bien, nous avions perdu le chemin à Dieu. Le chemin vers Dieu était barré, selon ce qui nous est expliqué dans le livre de la Genèse, mais ça n'était pas la volonté de Dieu. Ça n'était pas la volonté de Dieu. Donc il s'est suscité, à nous qui étions dans un état de séparation avec Dieu, eh bien Dieu lui-même s'est suscité quelqu'un qui nous sauve de cette séparation éternelle. Et il nous fallait un intermédiaire, quelqu'un qui nous représente auprès de Dieu de manière parfaite. Et ça ne pouvait être aucun de nous, êtres humains, puisque nous étions tous affectés
infestés par le péché. Alors, il a fallu quelqu'un qui soit parfait, qui puisse nous représenter, nous les êtres humains, Jésus homme, mais en même temps, il a fallu que Dieu puisse nous être connus, et ça c'est par Jésus-Christ qui est venu. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Voyez-vous, cette fête de Noël parle plus que de guirlandes, parle plus que de repas, un bon repas familial, parle plus que même de réconciliation, parle plus que de cette lumière, de cette joie que l'on voit. Tout cela a quelque chose à voir avec le message de Noël, mais il est beaucoup plus grand que cela. Et j'espère que vous êtes en train de comprendre l'amour que Dieu vous porte à travers ce message. Oui, il y a un représentant qui est venu de la part de Dieu. Oui, Dieu lui-même s'est fait chair. Il a revêtu la chair pour que nous puissions le voir, pour que nous puissions le connaître et pour qu'il nous révèle le Père. Jésus est Dieu. Il est Dieu à 100%, il est homme à 100% parce qu'il a revêtu un corps. 1 Timothée 2, 5 à 6 dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion sur le nom de ce médiateur, il l'est précisé, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Ensuite, une autre raison pour laquelle Dieu a revêtu la chair, pour laquelle Jésus a revêtu la peau, lui qui était 100% Dieu et qui a vécu comme un homme parmi nous, eh bien, c'est pour être notre exemple dans la vie. Il a vécu comme un homme rempli de la vie de Dieu, en communion avec le Père. 1 Jean 2,6 dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Jésus est un modèle pour nous. Il est un modèle, il nous fixe un standard d'excellence qui n'est pas inatteignable parce que la vie qui est en Jésus est en celui qui l'a accepté. Éphésiens 5, 1, 2, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Vous savez, il y a beaucoup de gens qui essaient de mener une vie honorable, une vie moralement bonne, mais cette vie qui est à l'exemple de Christ, eh bien, elle ne s'acquiert pas juste en portant le nom de chrétien. Cette vie se reçoit. Elle s'appelle la vie éternelle en échange de la vie du péché qui vivait en nous autrefois. En acceptant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, cette vie vous est donnée gratuitement. Cette vie qui fait de vous un enfant de Dieu. On ne devient pas un enfant de Dieu en naissant dans une famille chrétienne. On ne devient pas un enfant de Dieu en allant à l'église. On ne devient pas un enfant de Dieu en faisant de bonnes œuvres. On devient un enfant de Dieu quand nous naissons de Dieu, quand nous recevons le pardon de nos péchés et en échange, Dieu lui-même nous donne sa vie. Et alors nous sommes nés de Dieu. Il y a encore une autre raison pour laquelle le Seigneur est venu dans un corps, pour que son corps soit un modèle pour notre corps racheté. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 23, il est dit « Mais cette résurrection, selon un ordre bien déterminé. » Alors oui, Jésus est venu parmi nous, il est mort, il a pu mourir parce qu'il avait un corps. Comme il n'avait jamais péché, eh bien, quand il a versé son sang était pur. Il a offert son corps en sacrifice, il a donné sa vie pour nous qui étions coupables. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il n'avait jamais péché, il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Et il est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant, il est bien vivant, et il vit dans un corps ressuscité. Corps ressuscité que nous recevrons, nous aussi, après notre mort. Et ce que nous voyons qui est arrivé à Jésus, nous avons cette assurance que nous aussi, eh bien, nous passerons par la résurrection. C'est-à-dire qu'en continuant après cette terre, la vie continue pour tous. La question est où
à nouveau avec Dieu ou sans Dieu, pour ceux qui choisissent d'être avec Dieu en acceptant que Jésus soit leur sauveur, eh bien, la résurrection est promise, c'est-à-dire un corps glorifié. Et ce passage dit « Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson ». Colossiens 1, 17, 18 dit « Le Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts ». Et ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 15, 42-43, il est dit que lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Voilà à quoi va ressembler notre corps glorifié. Et puis nous l'avons compris, il y a à travers tout cela, Jésus est aujourd'hui un souverain sacrificateur qui est bien vivant, qui intercède pour nous au ciel. Mais ça n'est pas sans compatir à notre condition humaine. Il est passé lui-même par là, il n'a pas cédé au péché, mais il a vu la douleur de ceux qui sont dans les liens du péché. Il a vu la douleur de ceux qui veulent s'en sortir. Il a vu la douleur de ceux qui sont dans les ténèbres. Il a vu la douleur de ceux qui errent dans la vie, qui ne savent pas ce qu'ils font sur terre. Il a vu la douleur de ceux qui adorent un Dieu qui est faux, un Dieu qui est étranger, qui ne peut rien pour eux, qui jamais ne peut leur garantir quoi que ce soit. Jésus intercède pour nous et son intercession a beaucoup de valeur parce qu'il a connu notre condition humaine. Alors aujourd'hui, moi je vous invite à recevoir ces vérités et à porter un regard nouveau sur Noël. Alors que nous le célébrions ou pas, nous allons tous passer par le 25 décembre. La question est, comment va-t-il être pour vous aujourd'hui, ce prochain 25 décembre? Allez-vous accepter que ce Sauveur qui s'est approché de vous en revêtant la chair reçoive un accueil de votre part, ou allez-vous lui garder la porte de votre cœur fermée? Moi, je vous invite. Ouvrez votre cœur. Acceptez-le dans votre vie. Acceptez que c'est lui le Sauveur. Acceptez qu'il est le chemin qui nous ramène vers le Père. Acceptez le pardon de vos péchés. Et puis, si vous avez déjà accepté Jésus dans votre vie, eh bien, en méditant sur ces vérités, faisons preuve de gratitude, faisons preuve de reconnaissance et puis surtout, expliquons la raison pour laquelle Jésus est la raison de la saison. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un très, très, très joyeux Noël.